Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passait lorsque vous preniez une photo? Si c'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Il fait beau dehors, il est temps d'aller vous amuser. Et si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, vous allez voir. Juste avant, je vous laisse juger mon décor. Voilà, c'est mon assistant, c'est mon petit stagiaire. Il est là pour quelques semaines, donc vous allez peut-être le voir dans plusieurs vidéos. Il a pris son petit boîtier, on est prêt. Est-ce qu'il est payé? Non, évidemment, c'est un stagiaire. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris avec le titre, je suppose, on va parler des obturateurs. On va parler de l'obturateur mécanique et de l'obturateur électronique. Et il y en aura peut-être un petit troisième dans le lot, mais bon, je laisse un petit peu de suspense, apparemment c'est pas mal de faire ça. Ces obturateurs, électroniques et mécaniques, sont deux systèmes différents qui fonctionnent de manière différente, mais ils ont un objectif commun, vous aider à capturer vos plus belles images. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer, et je vais vous expliquer, quelles sont leurs différences, et surtout, lequel utiliser et quand. Je vais faire en sorte de répondre à ces différentes questions sans faire fondre votre cerveau, et de manière la plus simple possible pour que ça reste accessible au plus de monde possible. Et je vous rassure, si vous débutez vraiment la photo et que vous comprenez pas absolument tout ce que je dis, c'est normal, j'étais pareil. Je ne suis toujours pas la maître incontestée de la photo, évidemment, il me reste un tas de choses à comprendre, à maîtriser, puisque je pense qu'on apprend toute la vie en photo. Donc ne paniquez pas, mettez cette vidéo de côté, regardez-la, arrêtez, recommencez et vous comprendrez un jour. Et surtout, encore une fois, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc prenez votre boîtier, si vous avez la chance d'en avoir un du moins, allez essayer, allez tester. Bref, partie 1, le fonctionnement des obturateurs. Pour commencer, et afin d'être sûr que vous compreniez absolument tout ce que je raconte, je vais devoir revenir aux bases, mais ça fait pas de mal. L'obturateur d'un appareil photo, à quoi ça sert? L'obturateur contrôle la durée d'exposition du capteur de votre appareil photo à la lumière, et ce temps d'exposition est appelé la vitesse d'obturation. Dans un obturateur mécanique, deux rideaux composés de lames s'ouvrent et se ferment pour exposer le capteur. Il utilise deux rideaux pour que l'exposition soit homogène sur l'ensemble du capteur. Imaginez bien, s'il y avait qu'un seul rideau, cela reviendrait à lever et à baisser immédiatement le store de votre fenêtre. Dans ce cas-là, on voit bien que la première partie du capteur à être exposée serait aussi la dernière et l'exposition serait inégale. Les deux rideaux vont se déplacer dans la même direction, par exemple de haut en bas, de sorte que toutes les parties du capteur soient exposées de la même manière. L'utilisation de deux rideaux, ça veut dire aussi que le temps d'exposition de ta photo va être déterminé par l'écart de temps entre la première ouverture et la seconde fermeture qui peut être du coup contrôlé très précisément. Et ça, si tu l'as bien compris, ce principe de rideau qui s'ouvre et qui se ferme, c'est le principe de l'obturateur mécanique. Attendez, j'ai un invité, il faut l'accueillir correct. Tu manges pas le câble, hein. Et t'es sage, il va rester là. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez? Je disais donc, l'obturateur mécanique, c'est super sympa, il y a des petits rideaux qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est génial. L'obturateur électronique, lui, il a pas de pièce mobile. Il capture ces informations, du coup, directement par le capteur. Ce système de l'obturateur électronique, il est donc plus rapide, tu t'en doutes, puisqu'il n'y a pas de pièces mobiles qui doivent s'ouvrir, se fermer, etc. Mais évidemment, comme rien n'est parfait dans la vie, il a aussi des défauts. Et je vous en parle justement juste après. Enfin, pas là tout de suite, mais après là, promis. Dans la vidéo. Maintenant que vous avez compris qu'il y a les obturateurs mécaniques et les obturateurs électroniques, je vais pouvoir avancer, non? On va passer directement à la partie 2, les avantages de l'obturateur électronique. Comme vous vous en doutez, les obturateurs électroniques offrent plusieurs avantages. Et le principal atout de cet obturateur électronique, je vous laisse me dire ce que vous pensez que c'est. Est-ce que c'est vraiment français ça? Bref, je vous laisse quelques secondes. C'est long là, c'est super long. C'est bon? Vous avez trouvé? C'est la vitesse. Vous pensiez à quoi vous? Juste pour vous donner une petite idée de la vitesse de l'obturateur électronique, je pourrais vous donner d'autres boîtiers en exemple, mais en l'occurrence, c'est un boîtier que je connais pour le Canon EOS R3. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. N'oubliez pas, c'est important. Avec ce R3, vous pouvez atteindre une vitesse d'obturation incroyable de 1/64 millième. 1/64 millième. Juste 1/64 millième. Lorsqu'on photographie avec, évidemment, le mode d'obturation électronique. Si vous passez en mécanique, je crois que ça divise par 2 la vitesse. Donc avec cette vitesse, vous vous en doutez, vous pouvez figer tout un tas de choses et ça vous aide aussi évidemment à maîtriser de la meilleure des manières votre lumière. Un autre exemple de la rapidité qu'on peut avoir avec l'obturateur électronique, par exemple pour les prises de vue en continu. Avec le R3, on atteint jusqu'à 30 images par seconde avec l'obturateur électronique et du coup, avec l'obturateur mécanique, on est plutôt sur du 12 images par seconde. Tout ça pour vous dire que la cadence peut vraiment doubler avec l'obturateur électronique, ce qui est vraiment génial. Tout ça pour dire que, eh bien voilà, il y a certains types de photos qui nécessitent de la vitesse et l'obturateur électronique, incroyable. N'en faisons pas trop non plus. Un autre avantage de l'obturateur électronique, est-ce que je vous laisse encore deviner? Non, parce que ça a été trop long la dernière fois, vous étiez lent. Donc l'autre avantage majeur de l'obturateur électronique, c'est sa discrétion. Vous vous en doutez, il n'y a pas de pièce mobile. Du coup, il n'y a techniquement pas de bruit. Ce qui fait que les obturateurs électroniques peuvent être complètement silencieux. Et ça, vraiment, c'est parfait dans certaines situations, comme par exemple lors des mariages, les cérémonies, qu'elles soient religieuses ou civiles. Ça peut vraiment déranger d'avoir le bruit des obturateurs mécaniques. C'est un bruit que moi, j'affectionne tout particulièrement. Je
peux m'écouter une playlist d'obturateur mécanique avant de dormir, ça m'apaise. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Le bruit, ça peut vraiment faire sortir les invités du moment et encore pire, faire sortir les mariés du moment. Et je vous assure que si vous les dérangez pendant leur cérémonie, ils seront pas contents et c'est normal. Du coup, obturateur électronique, pas de bruit. De même pour certains sports, le tennis notamment, ça dépend à quelle distance vous vous situez des joueurs, mais je peux vous assurer que vous vous sentirez super mal à l'aise si un joueur vous regarde mal ou si même vous déconcentrez quelqu'un. Ça ne m'est personnellement jamais arrivé, mais parce que j'ai jamais essayé de photographier un sport un peu discret avec l'obturateur mécanique. Ça me viendrait pas à l'esprit, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, hop, vous switchez rapidement et comme ça vous dérangez personne. Et au passage, vous ne vous prendrez pas une raquette dans la tête. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, l'obturateur électronique, c'est génial, c'est rapide, c'est silencieux, mais il en a des défauts. Je vous assure, il en a. Le principal défaut de cet obturateur électronique, c'est l'effet d'obturateur roulant. C'est-à-dire que si un sujet bouge rapidement pendant la prise de vue, il peut apparaître déformé. Et ça peut vraiment ruiner des photos. Je sais de quoi je parle. Au début, je comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe? De plus, si vous avez des photos à faire sous un éclairage artificiel avec des LED ou des lampes fluorescentes d'ailleurs, des bandes lumineuses peuvent apparaître sur vos photos. Donc c'est vraiment pas la peine d'essayer de prendre le score d'un match sur un écran ou une publicité ou je ne sais quoi sur un écran LED, ce n'est pas la peine. Enfin, essayez par vous-même, mais je vous le dis déjà, c'est perdu d'avance. Dans ce cas-là, vous utiliserez votre obturateur mécanique. Je vous assure, c'est mieux. Un autre inconvénient de l'obturateur électronique, c'est que côté flash, ça peut être compliqué à synchroniser. Je rentre pas plus dans les détails, vous avez les grandes lignes, et moi, ça me va. Si ça vous va pas, je suis désolée. Bon, maintenant qu'on en sait plus sur l'obturateur électronique, c'est génial, on est content, applaudissez-vous. On va s'attarder, enfin je vais m'attarder à vous parler de l'obturateur mécanique. Mon petit préféré. Partie 4. Les avantages de l'obturateur mécanique. C'est logique. Alors de leur côté, les obturateurs mécaniques, ils sont utilisés depuis des décennies. Parlez-en à votre grand-père, logiquement, il sait ce que c'est. Et il vous expliquera sûrement mieux que moi d'ailleurs ce que c'est. Leur principal avantage, c'est la réduction de l'effet d'obturateur roulant. Ils garantissent une meilleure synchronisation avec les flashs, souvent jusqu'à 1/250e de seconde. Les obturateurs mécaniques, ils font un petit bruit sympa, je vous le redis, mais je vous fais écouter. Non, mais c'est vraiment génial. Et il y a un super jeu, moi j'y joue tout le temps, c'est en fonction des marques, les obturateurs n'ont pas le même bruit, donc on peut reconnaître la marque d'un boîtier avec le bruit de l'obturateur mécanique. J'adore, c'est trop bien. Je vous assure, ne me faites pas interner, c'est vraiment un truc, je connais des personnes aussi qui s'amusent à faire ça, d'accord ? Il n'y a pas que moi. Dites-moi vous en commentaire, et vraiment ça m'intéresse comme d'habitude, quel est le bruit, enfin le son d'obturateur mécanique que vous préférez. Personnellement, le R5 Mark II là, le petit bruit de l'obturateur mécanique, j'adore. J'adore, je m'endors avec. Toujours dans le bien que les obturateurs mécaniques exposent aussi le capteur par tranche à des vitesses d'obturation plus élevées et puissent donc générer des bandes ou une exposition inégale, une couleur variable sous des sources lumineuses scintillantes, ces problèmes sont bien moins fréquents avec un obturateur mécanique qu'avec un obturateur électronique. Encore une fois, essayez par vous-même, vous verrez. Vous n'allez pas être déçus. Enfin, un avantage à ne pas négliger sur l'obturateur mécanique, c'est la réduction de la distorsion de l'obturateur roulant. Ça peut tout de même arriver, mais c'est tout de même moins perceptible avec un obturateur mécanique qu'avec un obturateur électronique. Surtout lorsque la vitesse de lecture du capteur est relativement lente. Mais attention, quelle surprise, les obturateurs mécaniques ont eux aussi des défauts. Mais non, je peux pas te croire. Je peux pas te croire. En effet, je vais vous citer les quelques défauts là à la suite, parce que pourquoi pas, un plan, c'est fait pour être détruit. Parce que je suis pas du tout mal organisé, c'est juste que je viens de penser que j'allais oublier les défauts de l'obturateur mécanique. Ces obturateurs mécaniques, vous l'aurez compris, ils sont plus lents que les obturateurs électroniques. Ils produisent du bruit et s'usent aussi plus facilement avec le temps. Forcément, les pièces mobiles, ça aide pas. Attendez. Là, je vous sens motivé à apprendre des choses. Donc je vais en profiter pour vous parler d'un autre type d'obturateur. Je vous assure, vous allez être trop content. C'est l'obturateur électronique à rideau avant. Ouais, rien que le nom, tu sais que ça va être bien. Je vous assure, ça va vous être utile parce que si votre boîtier en possède un, au moins, vous saurez ce que c'est. C'est génial. Vous pourrez en parler au dîner de famille. Moi, ça m'arrive tout le temps. Si, je vous promets. De nombreux appareils photo récents sont équipés d'un obturateur électronique à rideau avant. C'est pour ça que vous devez savoir ce que c'est, forcément. Et ce petit loulou, vous le verrez sous cet acronyme, EFCF. Ou alors vous le verrez sous cette forme, l'obturateur électronique à premier rideau. Vous choisissez votre camp. Allez voir dans les réglages de votre boîtier. Tout de suite. Bon alors qu'est-ce que c'est ce truc-là, hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la merveilleuse combinaison entre un obturateur mécanique et un obturateur électronique. Logique, ça vous fait pas rêver, vous ? Je me sens un petit peu seul. Lorsque cette option est activée, votre obturateur mécanique sera initialement complètement ouvert, comme ça. Pour prendre une photo, l'exposition démarre électroniquement et se termine par la fermeture de
l'obturateur mécanique, deuxième rideau. Et ce mode, pourquoi il est pratique? C'est parce qu'il n'est pas aussi bruyant que l'obturateur mécanique. Lorsque vous utilisez l'obturateur électronique pour démarrer l'exposition, l'appareil photo est très réactif et les chocs de l'obturateur sont évités. Et ce mode d'obturation permet aussi une vitesse de synchronisation du flash plus rapide qu'avec l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique. C'est génial! J'ai pas d'autre vocabulaire, faudrait que j'en trouve un autre que c'est génial. C'est superbe, c'est fantastique, c'est merveilleux, j'ai rien d'autre, désolé. Mais alors, quels sont les inconvénients de l'obturateur électronique à rideau avant? Parce qu'il en a forcément, on a compris, avantages, inconvénients, facile. L'inconvénient, c'est qu'il peut créer des bandes lumineuses artificielles scintillantes. Tout ça. Bien que ces bandes ne soient en général pas aussi importantes qu'avec l'utilisation de l'obturateur électronique, ça peut arriver. Et ça arrive. Croyez-moi encore une fois. Votre bokeh sera un petit peu plus chargé lorsque vous utiliserez des vitesses d'obturation rapides. Et pour finir, comme ce processus utilise toujours le deuxième rideau mécanique, le nombre d'images par seconde reste le même. C'est super pratique ça en tout cas. Tu dis bonjour? Je le sens tout excité, il va me déchirer le dos je pense. Voilà. Faites des gosses, disait-il. Stop, arrête de m'embêter. Donc je disais, et pour finir, comme le processus utilise toujours le deuxième rideau mécanique, le nombre d'images prises par seconde reste donc le même que lorsqu'on utilise l'obturateur mécanique de base. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est Bon alors tout ça, c'est bien beau, on a plein d'informations, donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé un minimum à comprendre un petit peu plus tous ces petits obturateurs là dans cette partie 5. 5, c'est comme ça, 5. Quand utiliser l'un ou l'autre? Quand? Vous l'aurez peut-être compris, vous utiliserez votre obturateur mécanique lorsque vous aurez besoin de la vitesse de prise de vue en continu la plus rapide et ou du coup de la vitesse d'obturation la plus rapide. Faut y aller. Vous utiliserez aussi votre obturateur électronique lorsque vous voudrez être discret, donc lors de mariage à certains moments du moins, puisque comme je l'ai dit et vous l'avez parfaitement compris, cette technologie est discrète. En revanche, si vous êtes amené à photographier avec un éclairage artificiel ou si vous utilisez un flash, alors l'obturateur mécanique ou, allez je vous écoute, l'obturateur électronique au premier rideau. C'est ça, vous avez compris. ces deux obturateurs offrent des vitesses d'obturation plus élevées avec ce type de lumière quoi. Et enfin, si lorsque vous prenez des photos, vous voyez qu'il y a un petit problème, qu'il y a des sortes de distorsions dans vos photos et que vous êtes avec votre obturateur électronique, vous switchez obturateur mécanique ou avec votre obturateur électronique au premier rideau afin de résoudre votre problème. Conclusion, enfin, en conclusion, et vous l'aurez peut-être compris, J'espère, pitié, dites-moi oui. que vous choisissiez l'obturateur électronique ou l'obturateur mécanique, l'important pour vous et pour moi et pour tout le monde et pour tous les photographes, c'est de comprendre leurs forces et leurs faiblesses, leurs forces et leurs limites plutôt, afin de pouvoir tirer le meilleur parti de votre appareil photo. Et rassurez-vous vraiment, je le dis au cas où vous étiez en panique, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous photographiez un mariage avec un obturateur mécanique et pas électronique lors des cérémonies. Au pire, vous vous ferez frapper et vous allez vite changer. Et au début, encore une fois, je le répète, c'est normal d'être perdu. J'ai mis des années à comprendre tout ça, et maintenant que je le comprends un peu, j'essaye de le partager. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs, comme ça ma mission accomplie, et ça c'est génial. Personnellement, j'adore vous faire des petites vidéos comme ça, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis écoutez, allez prendre des photos, testez vos petits obturateurs, vous m'en direz des nouvelles, portez-vous bien, surtout, c'est important. Et à la prochaine. Ciao. Dis au revoir. Ah ouais? Oh non, mais tu leur passes ça? Mais vous êtes encore là?